donc choisi un cactus pour vous pour illustrer un road movie. C'est ce qu'on va avoir ce soir dans l'éléphant effervescent avec Robert Mitchum est mort, l'équipe du film, un acteur absolument extraordinaire qui s'appelle Pablo Nicomedes. Et puis également, excusez-moi, il y a des gens qui veulent passer, ça n'est rien, Olivier Babinet et Fred Keane qui sont les réalisateurs de ce film. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 19h30. Également au programme ce soir l'immense Gaspard Noé qui va venir nous parler de Cannes +1 puisqu'il présentait son film à Cannes l'année dernière. Un an plus tard, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a changé dans ce film? Ce sera la question ce soir aux alentours de 18h30. À tout de suite. Oui, Gaspard, entre l'an dernier et cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Le film est sorti finalement le même mois que le mois de Cannes. Que le mois de mai. Voilà, le mois de mai. Et l'année dernière, j'étais stressouille. J'étais pas censé montrer le film à Cannes parce qu'il n'était même pas fini, mais on m'avait proposé, du coup, tu peux pas refuser, on est venu. On l'a présenté, je suis super content que le film ait été montré. Là, enfin, il est sorti il y a une semaine. Et voilà, maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent me parler, mais le film qu'ils ont vu à Paris. Tu vois, les gens te félicitent pour le film qu'ils ont découvert il y a une semaine, alors qu'il y a un an, il y a des gens qui venaient me féliciter pour le film qu'ils venaient de découvrir. Là, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a eu des changements entre Cannes l'année dernière et dans le film? Oui, il y en a pas mal. Quelque part, le projet est le même et le film est le même, mais il n'est pas le même parce qu'il est abouti. Maintenant, il est abouti. Il n'était pas abouti à l'époque. Il n'y avait pas le générique, il n'y avait pas du tout la bande son, la musique, il n'y avait pas les effets visuels définitifs. Ça vous fait rêver, vous, encore, Cannes ou pas? En tout cas, c'est le meilleur festival du monde. En ce qui concerne le cinéma, il n'y a rien de comparable. Il y a plein d'autres festivals, mais là, c'est celui où tous les ans, il y a toute la production internationale qui se concentre. Mais il y a un truc, par contre, qui est totalement vrai. Et je crois que Gaspard peut le dire, c'est que quand les mecs, ils ont leur film projeté sur cet écran-là, avec une copie zéro... la salle est mortelle. Hein. Voilà, c'est les conditions de projection les plus extraordinaires du monde. Ça c'est concret. T'as 5000 personnes, c'est comme le mondial de foot. Hein. T'as 5000 personnes qui jugent le film en même temps sur un écran géant avec un son à plein pot. C'est génial. Comment allez-vous? Je vais peut-être commencer par vous présenter. Qui est Olivier Babinet? C'est moi. Qui est Fred Keane? C'est moi. Et à ma gauche, j'ai Paco. Comment on dit, Nico? Pablo. Pablo, oui, Paco. je ne sais pas lire les noms. En ce qui me concerne, quand on a eu cette idée au départ, c'est Fred qui voulait partir faire un documentaire sur un festival au-dessus du cercle polaire il y a 5 ans. On se connaissait depuis longtemps parce qu'on avait travaillé sur une série qui s'appelle Le Bidule, qui passait sur Canal+. Et puis bon, moi qui sortais d'une phase un peu de déprime et de projets qui aboutissent pas et d'envie très forte de cinéma. De prendre un flingue aussi. ouais, pourquoi pas. On a envie de savoir, vous étiez aussi dans cet état d'esprit de ne pas dormir, de boire énormément, d'être comme ça dans une sorte d'état second durant l'écriture? Pendant 3 ans, oui. 3 ans d'écriture, s'endormir en picolant comme des rats. Non, mais on roulait beaucoup. Il y a 4000 km pour aller au festival de Sodankila, qui est au nord de la Laponie, en Finlande. Et nous sommes partis au mois de juin. À cet endroit, il fait jour 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le festival a lieu 24 heures sur 24. Il y a des projections de films sous des tentes, dans le collège du Bled, qui ressemble absolument à rien. Et il y a un bar où ils jouent du rock. Donc, et ils boivent de la bière et de la vodka. Hein. Et c'est vrai que quand on fantasmait un peu, on va au cercle polaire, on s'imaginait naïvement qu'on allait voir des igloos, des ours blancs, et il y a eu il y a eu beaucoup de déceptions parce que le cercle polaire, c'est un espèce de parking avec une ligne blanche. Oui, on le voit dans le film. Peinte sur le sol et des chants de Noël joués à la guitare électrique. C'est un endroit très déprimant. Avec le Père Noël qui est là, et on s'est rendu compte qu'il n'existait pas en fait.
le film, il joue avec ça, avec nos personnages qui s'inventent une route 66 et qui traversent les États d'Europe, où il y a des cafétérias, il y a des voitures de tuning, mais c'est jamais exactement le rêve américain. Et il est un peu déformé. Voilà quoi. Bon, c'était un joli rêve. En tout cas, je suis désolée, je suis obligée de dire aux gens d'aller voir le film. Robert Mitchum est mort. Toujours en direct de la Villa Schweppes avec, vous avez remarqué, un peu de zébrure aujourd'hui. Et puis un coucher de soleil qui arrive ici à Cannes. Festival de Cannes demain dans l'éléphant effervescent, les Audi Talents Awards de jeunes réalisateurs primés par des professionnels comme l'immense Guillaume Canet. Les femmes lui courent après dans la rue ici à Cannes. Et puis la Gay Palme aussi, la Palme Gay, le meilleur film gay. Quel est-il? On en parlera demain dans l'éléphant effervescent à partir de 18 h. J'espère que vous serez là.